Dans la première partie, je vais parler de Arthur Rimbaud. Tout seul dans la mer. Adieu rage, adieu désespoir. Voilà. Les amis, un nouveau sujet cette semaine. هنهضروا على الشلف. Comment bien vieillir, c'est quoi les mythes et c'est quoi le mode d'emploi pour réussir d'avancer dans l'âge sans laisser trop de séquelles et profiter de la vie. Je sais que ce sujet n'intéresse pas beaucoup de gens, surtout les auditeurs de Binatna Talks, parce qu'ils sont majoritairement jeunes. Mais on s'est dit pourquoi pas s'attaquer à cette question, puisque parfois prévenir vaut mieux que guérir. Et pour ce sujet, je vais commencer Bouissal. Bouissal, مرحبا بك. الله يبارك فيك. صباح النور. Wissal, je sais que bien vieillir chez Marat, c'est un concept qui paraît compliqué ou بزاف الناس ما تعرفوش ليه, surtout au 21e siècle en temps de pandémie. Mais est-ce que ça te paraît normal que des gens les تشوفوهم autour de nous, surtout là où tu es à un certain âge ومازالين عايشين فرحانين بصحة مزيانة؟ شنو تيبان لك السر ديال هاد الناس هادو؟ الحوت. تياكلوا الحوت بزاف. C'est le mythe. C'est le secret qui se disent ou là Bah oui, ايش قلتي الحوت؟ Bah oui, et هنايا en fait ils adorent les sardines, ils adorent le حوت, le bacalao et ils mangent beaucoup ça. Ça fait partie de leur diet vraiment d'une manière incroyable. Et en fait la façon dont ils mangent, déjà les plats, la façon de cuisiner, elle est très healthy parce que tu mets ديما كاين زيت العود, ديما كاين الثومه, ديما كاين شويه البزار, شويه الملحه, et tout est soit bouilli, soit au four, soit grillé, tu vois. ما كيقليوش بزاف, c'est une bonne chose. ou bien sûr عصير العنب اللي هو من زعما الحوايج اللي كيستهلكوه بزاف هنايا au Portugal. Et je pense que هاد جوج د الحوايج هما اللي مخليني كنشوف هذوك لي كوبل 85 ans, 86 ans, tu vois, une vieille dame avec son époux, شادين يديهم مع بعضياتهم وكيتمشاو, et tu te dis voilà, les gens ici ils vivent bien et ils vieillissent bien. Parce que moi, 85 ans, tu me dis ouais, tu fais une petite morse, peut-être pas. Peut-être pas, mais quand je vois des choses pareilles, je me dis ils ont peut-être un secret, et peut-être que c'est leur diet, c'est leur façon de vivre, le fait qu'ils font beaucoup de marches. عاوتاني هاد ليزبون اخويا عامره بالعقابي, ما يمكنش ما ديرش لا مارش. كدير لا مارش بزاف يطري عليك بحال طنجه. Tu as traité deux points, un pour moi qui sont très importants d'une manière assez exemplaire, je dirais, ou par rapport à le mec là et tout ce qui est sanitaire, de se préserver, c'est-à-dire de faire attention à ce qu'on mange, ما ناكلوش شي حاجه اللي qui est toxique بحال داكشي اللي مقلي. Mais aussi tu as dit quelque chose en plus de la marche ou de sortir et de rester en bonne condition physique. Et tu as dit, Nao, il y a des couples qui restent ensemble, et je pense que c'est aussi avec la vitalité, quelqu'un qui a un certain âge et il a une vie sociale enrichie. Je ne sais pas si, Faisal, tu peux rebondir sur ça par rapport à الحياة الاجتماعية ديالنا, الأهمية ديال أن يكون عندنا أصحابنا ولا العائلة اللي حاضرين même à un certain âge avancé. En fait, le fait de voir le couple ou les gens de la famille, les كبار في l'âge, ils sont toujours ensemble, فرحانين عاجبهم الحال, ça fait vraiment toujours chaud au cœur, ça fait plaisir de les voir, et ça nous aide, nous, en tant que jeunes, à nous projeter vers l'avenir, en fait. Chacun de nous, je ne sais pas si tout le monde, mais moi personnellement, d'abord en parlant, je pense à plusieurs couples de la famille que je connais aussi de l'entourage d'elle, ils sont vieux, l'âge bien sûr, ils sont heureux. D'après je me suis un chauffe, ils sont heureux, et j'aimerais bien qu'on parle.
Ok, en fait, parce que tu as traité le vieillissement et tu t'es posé la question de le vieillissement. Très important de savoir que il y a par exemple des gérontologues qui ont traité le sujet, Robert Kahn. Il a parlé de trois choses. Il a parlé d'un vieillissement pathologique, que ça soit par des maladies ou là, des démences, des troubles de locomotion. Et deuxième chose, c'est bien sûr ce qui est usuel اللي تتكون واحد لاتنت فيزيولوجيك لانه واحد الوقيته تتكون ليه certainement à l'âge اللي on perd certaines fonctions. Et puis bien sûr tu as le troisième niveau اللي هو دابا تنحاولوا نهضروا عليه هو ce qui est réussi. Et ce qui est réussi c'est-à-dire d'atteindre un certain âge اللي qui est avancé بصحه مزيانه mais aussi تكون عندك واحد la capacité واحد la vie sociale, une vie pleine de vitalité. ماشي ضروري عايش 80 عام ومكرفس que ça soit physiquement ou là socialement, c'est une bonne chose, au contraire. Et c'est la question que j'ai envie de poser à Abdallah, parce que on parle depuis tout à l'heure de prévenir vaut mieux que guérir. شنو هما les secrets اللي انت تيبانوا لك Abdallah pour atteindre un certain âge, un certain niveau de vitalité comme je viens de le dire? Le régime alimentaire et l'activité, parce que les pays qui ont une espérance de vie qui est quand même assez élevée, c'est des pays qui ont un régime alimentaire assez particulier. On parle de la Chine, le Japon, après viennent les pays méditerranéens. Donc pour moi c'est principalement le régime alimentaire et l'activité physique. كما هضرت وصال اضرب العقبه على راسك اذا كنت في لشبون. Alors c'est presque partout. Il y avait une île, je ne sais pas, une île italienne, je me rappelle pas exactement c'est laquelle, mais les FIHA en fait le taux en fait de vieux le plus élevé au monde. Et qu'est-ce qu'ils font ces gens-là à part ce qu'ils mangent? Il n'y a pas d'autres moyens de transport à part les pieds, donc ils marchent tout le temps. Il marche tout le temps. Donc pour moi, c'est principalement ça, le régime alimentaire et l'activité. Après, j'avais, bon, c'est juste une coïncidence, mais j'avais commandé un bouquin d'un athlète, Tom Brady, qui s'appelle TB12 Method. Parce que le mec, 44 ans, il vient d'accrocher ses crampons cette année. Comme finaliste de la division en football américain, l'année passée, il a tout gagné. Et c'est le plus décoré et celui qui détient le plus de records de la ligue. Alors que le mec, il a 44 ans. Donc il a gagné en fait son huitième ou bien septième. Voilà, c'était son septième sacre, son septième Super Bowl. Il l'a gagné à 43 ans. Donc son focus, c'est ça en fait. C'est un athlète, donc l'activité, mais principalement aussi son diet qui est différent des autres athlètes. Donc pour moi, c'est deux choses, principalement deux choses, l'activité physique et le régime alimentaire. Tu as cité Tom Brady et je pense que c'est un très bon exemple, que ce soit pour les sportifs ou là pour les humains en général. C'est vrai que quand on voit Tom Brady ou la Cristiano Ronaldo à un certain âge, les quarantaines, et ils sont plus frais que certains jeunes les vingtaines. Mais moi, la question que je me pose encore, parce que physiquement, plus ou moins, c'est la recette, elle est plus ou moins facile. Après, je parle peut-être socialement, la question de l'ISBLIA, il y a socialement un vieux اللي عنده 70 ولا 80 عام, est-ce qu'il est toujours utile pour la société? Est-ce que تحس أن حياته تتنفع المجتمع autour de lui, et est-ce qu'il s'épanouit dans sa vie sociale? Surtout que حنا عارفين il y a beaucoup de gens qui تسناو غير ياخذوا la retraite باش يمشي يجلس في الدار, باش يتفرج في التلفازة, باش يلعب داما مع اصحابه في القهوة. Est-ce que c'est possible de changer certaines choses, ou là هذاك c'est un modèle aussi d'épanouissement عند هذوك الناس اللي ils trouvent فيه un plaisir? Oui ça. Bah écoute, être زعما هادوك الناس الكبار واش كينفعوا la société ou pas, bien sûr que كينفعوا la société parce que déjà leur savoir-faire, leur savoir-être qu'ils
qu'ils transmettent aux générations futures, c'est déjà un acquis et un atout important, d'accord? Parce que sinon, on va skip beaucoup de choses. Il y a des traditions, il y a la préservation ديال الصحة, la préservation ديال واحد les relations humaines. Ça, c'est très important, d'accord? Après, ces gens-là, moi personnellement, j'attends pas à ce qu'ils soient utiles à un certain âge parce qu'ils étaient utiles pendant half of their life. نص ديال حياتهم هما utiles pour la société. Je pense que c'est à la société de leur to give back à un certain moment. Et c'est une des choses que je vois par exemple ici et que j'adore, c'est qu'il y a des associations et il y a qui ont en fait le système qui gère des voitures et ils transportent des vieux qui toute la journée, ils sont en compagnie d'autres personnes de leur âge pour faire n'importe quelle sorte d'activité, ça dépend, soit des activités physiques, soit se rencontrer, et ils passent la journée dans des clubs. C'est des clubs où il y a des gens de leur âge, ils peuvent se partager des choses et tout. Comme ça, ils gardent donc les liens sociaux, surtout ceux qui n'ont pas d'enfants ou ceux qui n'ont pas de famille après un certain âge et tout. Et je pense que toute société qui se respecte devrait prendre soin des personnes âgées à un certain moment. Parce que ils ont payé leurs taxes, ils étaient des travailleurs, ils ont donné à la société pendant un très long moment. Et à un certain moment, ils doivent bénéficier de cette société. Et à le moment, et quand ils deviennent assez vieux et qu'ils ont besoin en fait ils ont besoin qu'on soit là pour eux, comme ils étaient là pour nous quand ils étaient actifs. Voilà. Abdullah? Alors moi, j'ai un exemple vivant avec moi. Un collègue, il a 71 ans, il est à la retraite depuis 12 ans, mais il refuse de partir se reposer. Donc pour moi, ça ne dépend que d'eux en fait. S'ils veulent rester utiles ou pas, ça reste un état d'esprit. S'ils refusent en fait d'être mis à l'écart, de rester toujours actifs, etc., ça ne dépend que d'eux. Certes, viendra un moment où physiquement ils ne pourront pas le faire, mais ils peuvent jamais aller jusqu'au bout. Donc après, oui, je ne vois pas moi en Maroc ce qu'on fait pour les personnes âgées, mais bon, l'image اللي عندي هي السيد اللي خدام معايا 71 ans, il est toujours là. باقي كيخرج معنا كيمشي معنا كيجي معنا خدام et les chiffres ديالو ils sont très bons. Donc pour moi ça ne dépend que de la personne. بحال اللي كتلقى même quelqu'un qui a 20 ans ou معكاز etc., ça ne dépend que de lui en fait, de son état d'esprit. Donc certes il y a des limitations ملي كيكبر الواحد, mais bon, l'esprit دايما غادي يكون هو l'état d'esprit هو اللي غادي يكون الفيصل. ياك فيصل؟ شويه بحال Faisal, قبل ما نديرو un dernier tour, une question peut-être par rapport à vous, je nomme les secrets ديالكم, qu'est-ce que vous préparez pour l'avenir? Faisal, أنا عارف que tu es engagé associativement, je sais pas si tu as eu déjà un rapport par rapport aux seniors في دار العجزة. كيفاش تبان لك les seniors marocains et c'est quoi ton évaluation, leur état d'esprit, et est-ce que majoritairement les Marocains réussissent le vieillissement? Excusez-moi, mais moi je suis pas censeur, ça risque de couper. Ça coupe, oui, ça coupe. Mais نتسناوك تخرج من l'ascenseur فيصل. فيصل ديما كيسوق لاسانسور. انا ديما لي زانسيدون فيصل ما يقدرش يجلس بلاصه واحده. شويه خاصني ندير شويه كبير. يلا ça réduit l'espérance de vie à Faisal. Alors انا dans un premier lieu donc j'ai laissé les escaliers ou la marche avec l'ascenseur الصباح هذا. alors انا dans un premier قبل ما نهضر على شنو قلتي لي عبجو, je voulais dire que même la question la plus هذه les comment on va dire les vieux de nos jours aujourd'hui
c'est une réalité en fait. Malheureusement, ça l'est, ما تكونش. Mais l'entourage ديالهم ولا في la vie sociale ديالهم ولا les activités اللي تيديروا بزاف, c'est ils assistent à plus de funérailles que شي حاجه واحده اخرى. Pourquoi? Parce que leurs amis بداو تيكبروا, la famille ديالهم حتى هي الناس اللي كبروا منهم, الناس اللي تيقاد ديالهم حتى هما هي. C'est la vie en fait. Il y a une fin malheureusement. Il y a une fin malheureusement, donc ils assistent بزاف ديال الكنازات. Et حتى هما ils se posent هاد la question هادي ديال واش حنا nous sommes utiles للمجتمع, puisque le cercle ديالهم غادي يصغر. C'est tout à fait normal de se poser cette question là. Ou personnellement, Anna, je trouve que les gens, les vieux, ou c'est ça les vieux, et ils sont très utiles للمجتمع. Pourquoi? Parce que أنا شخصيا je préfère نجلس مع une personne qui est plus âgée que moi, نناقش معاها, نهضر معاها. Elle me fait كيف قالت وصال عندهم واحد لو سافوار فير لو سافوار غير تعاود لك شي حوايج, تيقول لك شي حوايج, il te donne des conseils. En fait la personne ne te connaît pas, elle te donne des conseils, tu as l'air que avec le conseil il est shape for you, زعما il est تقاد هذاك le conseil ديالك انت ماشي ديال شي واحد اخر. des trucs comme ça là en fait. Ou puisque tu as évoqué نبقاو معاك فيصل. oui نبقاو معاك. انت شنو تدير باش فاش تكبر تكون تعيش واحد الحياة مزيانة pleine de vitalité pour réussir ton vieillissement? Pour réussir mon vieillissement, Joe, franchement, j'y ai jamais pensé. J'ai déjà, je me posais toujours la question des chemins, dire, qui fait et tout, mais j'ai jamais pensé à la réponse en fait. Je pense toujours à la question, mais jamais la réponse en fait. Je n'aurais dû me dire qui fait l'âge, je sais pas. Franchement. Et ouais, bon courage pour trouver une réponse. J'espère que Wissal elle a une réponse ou un début de réponse. الوغ نكذب عليك ولا نقول لك صراحه كيقولوا لي ما غران-مير كتبقى تقول لي ديما ديري l'écran, ديما ديري التركان pour ne pas vieillir mal. Alors mais tout ce qui est marche, moi je marche tout le temps, je marche chaque jour, ça c'est vrai, j'essaie de faire ça et j'essaie de manger sainement, mais je suis marocaine et je n'arrive pas. Je suis marocaine et j'aime trop manger, mais j'essaie de faire de mon mieux, écoute, et j'espère que ça va servir à quelque chose. Surtout. Je l'espère pour toi, oui ça. Je pense que Abdallah ولا يعطينا une bonne réponse نستفدوا منها. Alors, pour bien vivre ou bien paraître? Les deux. Mais surtout bien vieillir pour soi, la vérité. Écoute, apparemment d'après ce que j'ai appris jusqu'à présent, c'est ce qu'on mange, principalement ce qu'on mange et ce qu'on fait. Donc, rester actif, manger sain, vino verde, yaka ça. Excusez-moi, je vais vous couper la parole, mais je suis en train de vivre le moment, le sujet de la il y a un transport personnel qui est tombé en panne et il y a une vieille dame en fait qui travaille avec nous et c'est elle qui le dépanne. Elle a le moteur et elle le dépanne. Et dire qu'il ne sait pas rien en fait. C'est l'état d'esprit. Elle pense qu'elle peut aider, donc elle va aider. Si elle pense qu'elle ne peut pas aider, qu'elle n'est plus utile, elle ne le sera plus. Donc mais Joe, pour revenir à ta question, pour moi c'est ce qu'on mange et ce qu'on fait. Après, pour bien paraître, c'est à partir de 40 ans. Je suis allé à le Botox, celui-là. Sur ce, je pense qu'on a fait le tour de la question, une discussion assez intéressante et je dirais light. Surtout, l'objectif c'était de se poser la question parce que probablement on n'a pas encore trouvé de réponse et ça serait bien de commencer à la chercher, à de la réponse, de la puiser chez des gens qui ont réussi leur vie. Moi, je terminerai sur peut-être, je vais vous laisser un passage pour le podcast qui m'inspire beaucoup. Mais surtout, je citerai une étude d'Harvard Harvard. C'est peut-être l'étude la plus sérieuse sur le bonheur, mais aussi sur le fait de réussir sa vie. Et pour conclure très rapidement, je pense qu'ils ont fait 80 ans d'études sur
une population assez large اللي تبعوهم منين تزادوا حتى كبروا. Parmi eux, un président des États-Unis, mais aussi des gens qui sont du peuple ou des directeurs, des gens qui ont réussi ou là, des gens qui ont échoué leur vie. La première conclusion et la plus importante, c'est que le vrai secret pour bien vieillir, c'était d'avoir des relations sociales saines et riches. Ça laisse... ça nous laisse vraiment beaucoup de leçons à retenir par rapport à ça, parce qu'ils ont compris que ils pratiquent beaucoup de sport, ils mangent très sainement, ils n'ont pas forcément la joie de vivre et d'autres personnes, ils n'ont pas respecté beaucoup de consignes de santé, mais quand ils ont une vie riche, comme j'ai dit, socialement, avec leurs amis, avec leur famille, à un âge très avancé, un état d'esprit, le bonheur absolu. Merci beaucoup pour l'enrichissement de cette discussion. On se dit à la semaine prochaine avec un nouveau sujet ou une discussion aussi riche. Prenez soin de vous. Merci. Bonne journée tout le monde. Au revoir. À la prochaine. Dans la première partie, je vais parler de Arthur Rimbaud. Tout seul dans la mer. Adieu rage, adieu désespoir. Voilà. Ouvrons nos bras, ouvrons nos cœurs, vous mes frères et vous mes sœurs. Envole-toi petit oiseau, une nouvelle vie nous attend. Tous ensemble. Ouvrons nos bras, ouvrons nos cœurs, vous mes frères et vous mes sœurs. Envole-toi petit oiseau, Avancez. une nouvelle vie